Xavier Hofer, de quoi l'affaire Duhamel est-elle le nom concrètement? On ne parle plus que de ça dans le milieu, dans le petit milieu parisien. Donc Olivier Duhamel qui a abusé de son beau-fils, donc du fils de sa femme. Sa belle-fille écrit un livre où elle raconte tout ça, La Familia Grande. De quoi l'affaire Duhamel est-elle le nom, tout simplement? Alors d'abord, c'est une vengeance terrible à propos d'un crime. J'évite de parler de tout et de rien. J'essaye de me concentrer sur ma compétence professionnelle. Et là, il y a eu une infraction très grave de commise. Ça n'est pas, comme on a dit dans les médias, de l'inceste, puisqu'il n'y avait aucun lien biologique entre l'enfant qui a subi l'agression sexuelle et M. Duhamel, mais c'est très caractéristiquement un viol de mineur par personne ayant autorité, c'est-à-dire son beau-père. Donc c'est un acte très grave, c'est un crime, et c'est la raison pour laquelle j'en parle, c'est ma capacité professionnelle. Ce qui se passe, c'est une vengeance terrible. Une femme a mûri cette vengeance pendant 20 ans, peut-être plus même, et à un moment donné, elle a parlé et elle a écrit en prenant toutes les précautions, ça a été fait très soigneusement. La parution du livre a éclaté comme une bombe, et ce qui est en train de mourir du fait de cette déflagration énorme, c'est tout un pan de la gauche caviar, le pan de la gauche caviar qui, pendant, là aussi, une bonne trentaine d'années, sinon plus, a monopolisé tous les pouvoirs, le pouvoir médiatique, le pouvoir politique, le pouvoir littéraire, puisque c'était des collections de livres, des grands éditeurs aussi, et nous sommes là typiquement au cœur de ce que Michel Maffezoli appelle l'infosphère, c'est-à-dire la conjugaison des gens qui ont le pouvoir de dire, c'est-à-dire les propriétaires, les milliardaires qui possèdent des grands journaux, et de ceux qui ont le pouvoir de faire, c'est-à-dire les grands journalistes, les éditeurs de journaux, les grands éditeurs, tout ça faisant désormais une sorte de ratatouille, et plus si affinité, qui contrôlait par le sommet la société. C'est-à-dire que ces gens-là définissaient ce que tout le reste de la société, ou presque, enfin naturellement pas, on ne parle pas d'un agriculteur de Corrèze, mais tous les gens dans le monde, un peu des gens conscients et éveillés, étaient priés de penser selon ce que ces individus-là disaient, pensaient, faisaient, ordonnaient, écrivaient, que ce soit comme écrivain ou comme journaliste. Et voilà, c'est la raison pour laquelle cette explosion et les dégâts énormes qu'elle est en train de faire sont une merveilleuse bonne nouvelle. Alors avant de s'interroger sur d'où vient justement ce microcosme, on peut se demander pourquoi est-ce que cette affaire est sortie, dans la mesure où comme c'est un petit milieu consanguin, culturellement, biologiquement, etc., comment des affaires comme celle-ci peuvent sortir, puisqu'une affaire qui sort sur un clan, il y aura certainement une autre affaire qui va sortir sur un autre clan. Est-ce que c'est pas finalement un jeu de domino là qui est en train de se passer? Bien sûr, c'est un jeu de domino, mais ce n'est pas un jeu de domino dans l'espace, c'est un jeu de domino dans le temps. C'est une génération bobo, gauchiste, progressiste comme on dit, qui est en train de tuer le père. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'exterminer la génération d'avant, symboliquement bien sûr, hein, on n'est pas sous Staline ou sous Pierre le Grand, mais ils sont en train d'éliminer la génération d'avant pour survivre eux-mêmes. Aujourd'hui, le péché inexpiable contre l'esprit, c'est que moins les gens font d'enfants, naturellement, plus ils essayent de les protéger, et donc la pédophilie est devenue le crime inexpiable. Dans une société dominée par la religion, le crime inexpiable, c'est, pour les religions monothéistes naturellement, le crime inexpiable, c'est l'apostasie, le fait de rejeter sa religion et d'en adopter une autre. Là, naturellement, c'est la mort, c'est le bûcher, c'est le pal, tout ce que vous voulez, mais c'est pas supporté. Dans une société dominée par l'hédonisme individualiste, la société de l'enfant roi, naturellement touchée à l'enfant roi, dans des circonstances en plus gravement criminelles et sexuelles, c'est le péché contre l'esprit. On ne peut pas défendre un pédophile. La seule accusation, le seul doigt pointé avec l'expression derrière pédophile, vous condamne à l'enfer social. Et c'est parce que Olivier Duhamel n'était pas sauvable qu'il n'a pas été sauvé. Alors bien entendu, ça faisait 10 ans ou 12 ans que tout ça tournait dans le petit microcosme, dans le cloaque, dans la famille tuyau de poil où tout le monde copulait avec tout le monde. Mais ça, c'était à la limite leur vie s'il s'agissait d'adultes.
comme à un moment donné ça a dérapé vers des jeunes adolescents, voire des enfants, on ne sait pas tout à l'heure actuelle. Hein. Donc à un moment donné, le crime inexpiable étant commis, il a fallu essayer de sauver le bateau en jetant par-dessus bord tout ce qui n'avait pas été convenable des années auparavant. Que la pédophilie soit le crime inexpiable de cette époque, c'est plutôt une bonne nouvelle en soi. Bien sûr, évidemment, le fait de toucher aux enfants est une honte absolue, et une société qui laisse faire ce genre de choses se condamne à terme elle-même à mort. Parce que comment voulez-vous avoir confiance dans un autre pour fonder votre propre famille et prolonger encore d'une génération à partir du moment où vous avez été vous-même odieusement maltraité dans votre enfance. Le père de famille que je suis pense que ça relève du coup de fusil, quoi, purement et simplement. Maintenant, il y a une justice dans ce pays, elle a très justement ouvert une instruction, les règles des poursuites en termes d'agression sexuelle sur mineurs ont changé beaucoup ces temps derniers, et peut-être cet individu pourra-t-il encore être traîné devant la justice. Mais ce sera là aussi une satisfaction symbolique, car il est déjà mort socialement. C'est l'esprit de mai 68 qui est derrière l'affaire Duhamel ou pas? Alors, c'est toute une époque. Dans les années 70, dans la décennie qui va en gros de 68 à l'explosion du sida, la planète développée, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe et enfin, l'Occident, quoi, a connu une période totalement débridée sur le plan sexuel. Quelque chose avait été comprimé, alors tout s'est lâché, et à l'époque, il n'y avait pas que la gauche caviar qui se comportait comme cela. C'était assez fréquent et assez généralisé comme attitude. À l'époque, vous savez qu'aux États-Unis, aujourd'hui, vous regardez les mollets d'une dame et puis vous risquez la prison. À l'époque, des boîtes à partous et des boîtes d'orgie, il y en avait à peu près une par pâté de maison à New York. Il y avait la plus grande boîte à partous du monde à New York qui s'appelait Plato's Retreat, la retraite de Platon, et il n'y avait pas, pour être franc et honnête, que les gauchistes et les bobos qui y allaient. Simplement, et c'est là que l'affaire en question diffère totalement des affaires de pédophilie sordide qu'on lit dans les journaux, où des gens de petites conditions, ivres-morts généralement, prêtent la petite dernière au voisin ou le petit dernier pour qu'il joue avec. Ça n'a rien à voir. Ce qui s'est déroulé là est la manifestation de la toute-puissance d'un système de pouvoir. Ces gens-là étaient au-dessus du lot commun, ils se comportaient comme les marquis, les ducs qu'on voit dans les orgies du marquis de Sade, et qui exploitent sexuellement des gens de petites conditions, les valets, les bonnes, etc. C'était exactement ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un appel un peu inquiet et angoissé à nos amis féministes, car parmi les gens qui ont été molestés sexuellement dans la maison, je vais employer un terme un peu familier, mais dans le bésodrome de Sanary, vous avez notamment une jeune femme à l'époque qui a été molestée sexuellement, je ne sais pas si elle a été violée ou non, en tout cas molestée suffisamment gravement pour qu'elle aille porter plainte au commissariat à côté ou à la gendarmerie et qu'elle demande à faire une main courante. C'est grave ça, vous avez entendu les féministes, hein? Eh ben, pas moi. Où elles sont les chiennes de garde? Où elles sont osons le féminisme? Alors, comme elles font partie du même petit microcosme et que c'est un syndicat de défense des femmes bourges de la gauche caviar, eh bien, naturellement, on ne les a pas entendues. Ça montre les limites du genre. Donc, vous voyez, c'est un petit milieu, c'est un petit microcosme. On se donne la parole à la radio ou à la télé, on a ses émissions, on se fait éditer, on recrute des petits jeunes pour pousser dans la même direction. On a une espèce de gauchisme un peu fantomatique qui fait qu'on s'enthousiasme encore pour ce pathétique échec qu'est le Cuba de Castro et succession. Et voilà, c'est simplement un peu factice tout ça, mais ça tisse une espèce de réseau. Et le réseau en question, dans sa variante post-68 tarde, il est d'ores et déjà touché à mort. Touché à mort. Alors cette année, il y a eu 2 livres. Il y a eu donc certes ce livre de... comment elle s'appelle, de la Kouchner, son prénom? Camille. Alors, touché à mort, il y a ce livre de Camille Kouchner. Un peu plus tôt dans l'année, il y a eu celui de Valérie Springora concernant l'écrivain Gabriel Matzneff. Finalement, est-ce que ces 2 livres, c'est un point de départ? Est-ce que ça va s'arrêter là ou au contraire, est-ce que, pour reprendre cette image, c'est le premier domino qui est tombé et tous les autres vont suivre?
Je vous dis, il y a une génération qui va y passer. Ça a commencé par Cohn-Bendit, ça continue par Matzneff et ses histoires de petits garçons tropicaux. Ça continue encore par l'affaire de Madame Springora, toujours avec Matzneff en question, et puis d'autres. Et maintenant, on en est au moment où ces gens-là, à un moment donné, se sont crus tout permis. Dans la langue populaire, on dit ça. Et dans la période où ils se croyaient tout permis, ils ont commis des crimes. Ils ont molesté et agressé sexuellement des gens qui étaient largement au-dessous, à l'époque. Hein. Je ne fais pas de la justice à l'envers où on juge en 2020 des gens qui ont commis des crimes en 1815. D'après les critères constants du droit français, au-dessous de 15 ans, c'est un crime. Eh bien, les petites filles de 13 ans que monsieur Olivier Duhamel dit, Madame Kouchner, embrassait goulûment sur la bouche et forçait ou tripotait ou quoi que ce soit, il a commis des actes qui sont totalement répréhensibles et punissables d'après le droit français tel qu'il était à l'époque. Donc en tant que professeur de droit, ce qu'il commettait là, il ne pouvait pas ne pas savoir que c'était odieux et criminel, et il l'a fait quand même.